Bienvenue dans cette 9e leçon d'analyse technique. Alors dans celle-ci, nous allons aborder les tasses à séquence. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors les tasses à séquence sont des figures de retournement ou de continuation. Alors on distingue deux types de tasses à séquence. La tasse à séquence classique, c'est-à-dire qu'on a une tasse qui se forme comme ceci avec une anse, qui laisse entrevoir une hausse du cours. Et on distingue également la tasse à séquence inversée, donc comme ceci, qui laisse entrevoir une baisse des cours. Alors la tasse à séquence tout d'abord, les caractéristiques de la tasse à séquence sont les suivantes. Donc on a une tasse qui se forme. Alors, on a une formation comme ceci qui ressemble à une tasse. Alors, bien entendu, les cours peuvent varier un petit peu, il peut y avoir des petits creux, mais l'image globale doit être celle d'une tasse, puis d'une anse. Alors, au niveau des caractéristiques, lorsqu'on a ce genre de figure, on observe une sortie haussière 8 fois sur 10, c'est-à-dire 80% du temps. Donc, on va avoir une anse. Alors, l'anse peut se produire, en fait, ce qui se passe des fois, c'est que la tasse monte légèrement plus haut, comme ceci, et l'anse peut venir se former comme ceci avant de repartir plus haut. Parfois également, l'anse descend légèrement plus bas. Alors en moyenne, ce qu'on observe, c'est que l'anse correspond généralement à 50% de la tasse. Et alors, ce genre de figure correspond à une phase d'accumulation. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui accumulent des titres. Alors ça peut avoir lieu après une forte baisse du titre. Alors il y a une première phase d'accumulation qui se fait au niveau de la tasse, puis au niveau de l'anse. D'accord ? Et dans l'ensemble, en fait, dans toute cette figure, on a une accumulation. Souvent la smart money qui accumule des titres pendant que la dumb money finit de vendre ses titres. Alors, au niveau des volumes, ce qu'on observe généralement, c'est une baisse des volumes sur la partie centrale de l'anse, c'est-à-dire ici. Donc en fait, lorsqu'on a une tasse suivie d'un début d'anse, ce qu'il est bon de regarder au niveau de l'anse, ce sont les volumes, pour voir un peu si les volumes se rétractent sur cette partie ici. Et généralement, ce qu'on observe sur la remontée, c'est une hausse des volumes. Alors, au niveau du calcul de l'objectif, comme d'habitude, alors ici, on parle de ligne d'eau, d'accord. Sur une tasse à séquence, on va parler de ligne d'eau et non de ligne de coût. Alors, par extension, des fois, on parle de ligne de coût à la place de ligne d'eau, ça revient au même. Donc, au niveau du calcul de l'objectif, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on reporte la taille de l'anse sur le niveau de cassure, donc ça nous donne un premier objectif, comme ceci. Donc je reporte la taille de l'anse sur le niveau de cassure, objectif numéro 1, et je reporte ensuite la taille de la tasse sur le niveau de cassure, ce qui nous donne un objectif numéro 2. Donc report de la taille de la tasse sur la zone de cassure, ce qui nous donne l'objectif numéro 2. Alors, en termes de stratégie, et ça c'est plutôt pour les traders, mais on observe également ce genre de formation sur des horizons de temps assez longs, donc c'est une stratégie qui peut également convenir à des investisseurs de long terme. L'idée c'est d'acheter soit sur la zone de cassure, soit au moment du throwback. Donc c'est-à-dire soit on achète ce genre de titre sur la zone de cassure, soit au niveau du throwback et du retest en fait ici de la zone, de la ligne d'eau en général. Alors, le retest peut avoir lieu au-dessus, c'est-à-dire le titre peut partir comme ceci, par exemple atteindre le premier objectif avant de retomber. On peut avoir un throwback comme ceci. Ou alors le titre peut monter ici, venir faire un throwback au niveau de l'anse, ça arrive parfois, et parfois également jusqu'à 50% de l'anse. Donc l'idée c'est de se positionner soit au moment de la cassure, soit au niveau du throwback, soit les deux éventuellement. On peut prendre une partie de la position au moment de la cassure et une partie de la position au moment du throwback, et de positionner ensuite un stop en dessous de l'anse. Alors ici je vous ai mis un exemple sur le titre WPP, donc spécialisé dans la communication, le marketing et la publicité. Alors ici vous voyez on a une formation en tasse à séquence, donc vous voyez que la tasse n'est pas forcément parfaite, Ici on a une tasse un peu triangulaire, mais vous voyez la logique est la même. Et la symbolique est la même. Donc il faut l'apercevoir, il faut percevoir ce genre de figure comme des tasses à séquence. Donc vous voyez, vous avez la formation d'une tasse ici, la formation d'une anse. On voit que l'anse correspond à peu près à 50% de la taille de la tasse. Donc c'est le schéma typique.
et vous avez ici une ligne d'eau et donc qui nous permet de calculer un objectif. Donc report de la hauteur de l'anse sur la zone de cassure, objectif numéro 1, report de la taille de la tasse sur la zone de cassure, objectif numéro 2. Et vous voyez que les cours atteignent en quelques mois, puisqu'on est ici en fréquence mensuelle, les cours atteignent en quelques mois et l'objectif numéro 1 et l'objectif numéro 2. Vous voyez que l'objectif numéro 2 ensuite donc, est dépassé et est retesté plus tard. Alors, je vous ai mis un deuxième exemple sur le titre Alcatel-Lucent. Donc là, on est plutôt en 2013. Et donc, vous voyez, on a la même chose. On a une sorte de tasse ici et d'anse ici. Donc, vous voyez, les mouvements de prix ne sont pas forcément parfaits. Pour autant, la symbolique est strictement la même. Donc, on est capable de tirer une ligne horizontale ici qui nous donne la ligne d'eau de la tasse à Vécance. Et on est ensuite capable de calculer des objectifs. Donc, premier objectif, report de l'anse sur la zone de cassure. Deuxième objectif, report de la tasse sur la zone de cassure. Alors, au niveau des volumes, on observe également que, vous voyez, au niveau de l'anse, au niveau du creux de l'anse ici, on observe une baisse des volumes, comme ceci. Donc, vous voyez, au niveau de la tasse, on observe une remontée des volumes ici, dans la hausse, sur la partie de la tasse, et ça, c'est ce qu'on observe généralement. Sur la redescente, on observe une baisse des volumes, et au milieu de l'anse, on voit que les volumes sont très faibles. Ensuite, sur la remontée, on observe à nouveau une hausse des volumes. Ça, c'est vraiment le schéma classique au niveau des volumes sur ce genre de figure. Alors, la tasse à Vécance inversée, maintenant, donc qui est l'inverse, bien entendu, comme son nom l'indique, de la tasse à Vécance. Alors, cette tasse à Vécance inversée, c'est exactement la même chose. On a une tasse et une anse, bien entendu, elles sont retournées, et on est capable de tracer une ligne d'eau ici. Alors au niveau des caractéristiques, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc sur ce genre de figure, les sorties sont baissières 8 fois sur 10, donc 80% du temps. On observe un pullback 8 fois sur 10. Alors il me semble que je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, sur la tasse à Vécance, on observe également des throwbacks 8 fois sur 10. L'anse correspond généralement à 50% de la taille de la tasse, mais ça peut varier, hein. Des fois ça va être 30%, des fois ça va plutôt être 60%, mais en moyenne, l'anse doit correspondre environ à 50% de la taille de la tasse. Et bien entendu, cette fois-ci, ce n'est pas une phase d'accumulation, mais plutôt une phase de distribution. C'est-à-dire que la smart money va avoir tendance à distribuer, donc c'est-à-dire à vendre ses titres à des acheteurs qui sont en train de se positionner ici. Alors, autre chose que je n'ai pas précisé, ce genre de figure peut être observé après une forte tendance baissière. Donc c'est-à-dire on a une forte tendance baissière, puis on a une formation en tasse à Vécance, et donc ce qui nous indique potentiellement que le cours peut repartir à la baisse. Ou alors ça peut être le genre de figure qui apparaît à la suite d'une forte hausse. Donc on a une tendance haussière, on a une première tasse, on a une anse, donc retournement, et on repart en bas. Idem pour les tasses à Vécance. Alors au niveau des volumes, comme pour la tasse à Vécance, on observe sur la tasse à Vécance inversée une baisse des volumes sur la partie centrale de l'anse, donc généralement ici. Donc on observe généralement une baisse des volumes ici, et généralement également on a des volumes assez faibles au niveau du creux de l'anse, et on observe ensuite généralement une augmentation des volumes sur la reprise ici, qui nous indique le sens de sortie. Alors au niveau du calcul de l'objectif, comme pour la tasse à Vécance, donc premièrement on reporte la taille de l'anse sur le niveau de cassure, comme ceci. Deuxième objectif, on reporte la taille de la tasse sur le niveau de cassure, comme ceci. Alors stratégie classique, comme tout à l'heure, donc c'est une stratégie qui peut convenir à la fois à des traders donc sur du court terme ou du moyen terme, et également à des investisseurs de long terme. Donc la stratégie consiste à vendre sur la cassure ou sur le pullback, c'est-à-dire on vend ici au niveau de la cassure de la ligne d'eau, éventuellement au moment du pullback, et on place un stop au-dessus de l'anse. Alors je vous ai mis ici un exemple sur le titre Monsanto, qui maintenant a été racheté, appartient à l'entreprise Bayer. Donc vous voyez ici on a une forte chute du titre, donc on est en fréquence hebdomadaire ici. Et vous voyez, on a une sorte de tasse qui se forme ici et une anse qui se forme ici.
on a tracé notre ligne d'eau et on est capable de déterminer deux objectifs. Donc premièrement, le report de l'anse sur la zone de cassure. Deuxième objectif, le report de la tasse sur la zone de cassure. Et alors je vous ai mis cet exemple pour vous indiquer qu'effectivement, parfois, et ça c'est bon à garder en mémoire en analyse technique, c'est que parfois les objectifs ne sont pas atteints. Donc quand on est capable de déterminer comme ça deux ou éventuellement trois objectifs sur d'autres figures, l'idée c'est de se dire que peut-être que si le premier objectif est atteint, peut-être que le deuxième objectif ne sera pas atteint et peut-être que le troisième objectif ne sera pas atteint. Et on voit qu'ici l'objectif numéro 2 n'est pas atteint et que le cours repart avant d'avoir atteint l'objectif numéro 2. Ça c'est bon à garder en tête. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.